La santé de nos soignants, on va aller plus loin sur ce sujet en recevant le docteur Éric Henry. Bonjour docteur Henry. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste dans le Morbihan et vous êtes formé à la prévention du risque suicidaire chez les soignants. C'est votre histoire familiale qui vous a conduit à vous engager sur cette délicate question. Oui, tout à fait. Donc, mon père était instituteur d'éducation nationale et s'est donc suicidé lorsque j'avais 17 ans. Ce qui m'a fait un trajet difficile. Et 5 ans de hard rock, 8 ans de hard rock, 5 ans de chômage, Portugal 14 années. Ah ouais. Mon père avait une 404 Bordeaux et j'ai une 404 à toit ouvrant de 1961. Donc bienvenue au club. Et moi j'ai été aide-soignant. Bravo, bah voilà, la musique. Non mais comme quoi la musique, c'est la bienveillance et ça amène à s'épanouir. Donc je remercie la musique de m'avoir aidé à me sortir de ce trou pour repasser mes études avec 7 ans de retard, finir à avoir le bac à 24 ans et relancer mes études en médecine. Waouh, quel parcours. Alors le risque suicidaire chez les soignants, ça reste une question taboue. Comment vous l'expliquez ? Le suicide en France est tabou pour tout le monde. La Bretagne, 2 fois plus qu'en France. Personne n'en parle. Et lorsqu'on en parle du suicide avec chacun l'entend. Pourquoi ? Parce que tout le monde a été en contact avec un suicidé. Et c'est là où c'est plutôt bizarre. C'est-à-dire qu'on met une chape de plomb sur ce mot, suicide. Et je pense qu'il faut le mettre en avant. Il y a une très belle émission à la télévision qui passe en ce moment pour les adolescents. Et je suis très fier que ça soit enfin sur le devant de la scène. Et je pense que si nous remettions en valeur les familles de suicidés, positivement, je pense que nous aurions une armada de sentinelles qui pourraient aider la population et faire que ce sujet ne devienne plus tabou, justement, et s'inscrive dans la scolarité, dans l'apprentissage, avant les 18 ans, etc. Ensuite, la vie familiale, c'est pas toujours facile, la vie professionnelle, c'est pas toujours facile, mais il y a toujours des solutions à tout. Il suffit d'avoir envie et il suffit d'être éclairé. Et donc, moi, je suis là pour éclairer et amener le message et qu'enfin, on se mette à travailler sur ce sujet. Mais il y a un changement de gouvernement, c'est très important. Et je pense que le ministre de la Santé va être tout de suite au fait, puisque grâce à votre émission, on aura au moins un support pour qu'il ne puisse pas dire qu'il n'a pas entendu le message. Très bien. Alors c'est pour se briser ce tabou que vous avez créé avec d'autres peut-être, l'association Soins aux professionnels de santé. Vous en êtes le président. Quel est son objectif ? Quel est son rôle à cette association ? L'objectif de Soins aux professionnels de santé, dit SPS, c'est de venir en aide à tout soignant de toute profession, de toute structure, toute heure de la journée, toute journée et toute l'année. Et enfin, de recueillir la douleur de ces soignants lorsque ça leur donne envie de le faire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on ose décrocher un téléphone pour parler à quelqu'un, il faut que ce soit tout de suite qu'on ait quelqu'un au téléphone. Et donc nous avions mis en place des psychologues, il y en a 50 qui sont en écoute permanente. Et dès que la personne décroche, c'est tout de suite « Allô, qu'est-ce qui vous arrive ? Quelle est votre souffrance ? Et je peux vous aider ». Donc on a mis en place une prise en charge médicale et une prise en charge administrative. Parce que le burn-out, ça devient d'un mélange de pression psychologique, de pression professionnelle, parfois de pression familiale, etc. C'est un mélange de tout. Et non seulement il faut le prendre en charge, mais il faut commencer à mettre en place des plans pour désamorcer la machine infernale qui s'est mise à écraser la personne. C'est pour ça que vous parlez de sentinelle, parce qu'en fait, c'est toute une chaîne. Voilà. Oui, c'est toute une chaîne qui doit se mettre en place. Pour l'instant, la première sentinelle que nous sommes, c'est la plateforme d'appel. Voilà, oui, c'est ça. Vous avez mis en place un numéro vert. Tout à fait. 0805 23 23 36. Vous pouvez l'appeler maintenant, vous aurez quelqu'un au téléphone. Ça marche très, très bien. Comment ça fonctionne, précisément ? C'est assez simple. Donc, la personne... On devrait avoir 70 personnes tous les jours qui lèvent la main en France chez les soignants pour dire « je ne vais pas bien ». 70. Sur ces 60... Ça, ce sont les chiffres réels. Ah oui, ce sont les chiffres réels. Sur 70, il y en a certains qui vont se diagnostiquer, d'autres qui vont être dans le déni. Donc on va en récupérer quelques-uns. Une fois que ces gens ont appelé, soit on les désamorce au téléphone et ça suffit, soit il faut leur trouver une consultation dans leur région. Jusque-là, il n'y avait pas de système très bien organisé. Il y avait des systèmes, mais ils n'étaient pas lisibles et les gens ne les connaissaient pas. L'idée, c'est de créer dans chaque région des consultations de psychologues, de généralistes formés, moi je suis prévention du risque suicidaire, vous imaginez bien, des psychiatres, et qu'on puisse à tout moment leur dire, si tu veux, tu peux aller voir quelqu'un, et je vais tout de suite t'inscrire dans la consultation de la personne. Et nous, on rappellera le médecin en lui disant, tu vas recevoir un tel et un tel. Et nous avons même mis en place, France entière, des structures dédiées, c'est-à-dire globalement, ce sont des cliniques psychiatriques, qui, dans une partie de l'établissement, seraient dédiées uniquement aux professionnels de santé, puisque c'est la demande des professionnels de santé. Qui appelle ? Quels sont les profils ? Actuellement, c'est un quart d'infirmiers. Un quart d'infirmiers sur les 1000 appels qui ont appelé. Et sur ces quarts d'infirmiers, c'est 60% d'hospitaliers. Ensuite, ce sont des médecins. Et là, on inverse. Ce sont majoritairement des libéraux. En troisième, ce sont les aides-soignants qui, pourtant, ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, mais qui ont trouvé le numéro et qui appellent. Ils sont les dernières, c'est un petit peu comme les olives. C'est les derniers sous la presse.
Et ils subissent toute la pression de tout le système. Et ils sont désarmés. On leur dit en 10 minutes, tu vas faire la chambre. Et ça devient une cadence infernale. Une cadence infernale. Ouais. Vous avez été concerné, Da Silva, quand vous étiez aide-soignant. Vous vous souvenez justement de cette pression? Alors, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, à partir du moment où je me souviens plus de l'année, mais parce que moi j'ai été aide-soignant et j'avais 18 ans. Hein. Mais il y a une année comme ça, un peu charnière, je me souviens plus de l'année, où ils ont décidé dans les hôpitaux de mettre en place des protocoles stricts. Vous avez, je ne sais pas, une prothèse de hanche pour une personne âgée. Cette personne âgée doit rester 10 jours à l'hôpital. Après l'opération, ensuite elle rentre chez elle. Vous avez 10 minutes pour faire la chambre, 10 minutes pour la faire manger, 15 minutes pour la changer. Attention, ces chiffres sont pas... Je sais plus, je dis absolument n'importe quoi. Mais c'est hyper calibré. Ouais. Et c'est exactement l'inverse des raisons pour lesquelles on a fait ce métier. Ça, c'est vraiment l'économie qui prend le dessus sur la valeur humaine. C'est-à-dire qu'il certaines personnes mangent vite. D'ailleurs, on leur dit, mangez pas si vite. D'autres mangent hyper lentement. Et puis, alors, vous ne pouvez pas la gaver comme une oie parce que c'est contre vos principes. Mais en même temps, vous avez la pression comme ça d'avoir un nombre de chambres incroyable à faire. Mais au-delà de tout ça, de ce que j'ai connu par rapport à ce que dit le docteur Henry, plus largement, plus précisément pour revenir sur le suicide, je pense que pour en arriver... Moi, j'aime pas trop le terme burn-out. Vous savez, les termes à la mode, je les aime pas trop. Parce que le burn-out signifierait que ce serait quelque chose d'assez épisodique, qui se serait installé comme ça dans le temps. Et je crois que la santé mentale, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Ça se voit pas vraiment. Et c'est quelque chose dont on doit apprendre dès le plus jeune âge, je pense. C'est un projet de vie, c'est un projet sociétal. Dès le plus jeune âge, on ne doit plus avoir honte de dire « moi, je vais chez le psychologue ». Chacun choisit la psychologie freudienne ou quelque chose de cognitif, s'il a des phobies ou je ne sais, ou peut-être aller voir un psychiatre pour ceux qui préfèrent. Mais je pense que dès le plus jeune âge, c'est important de commencer à déceler dans tous les métiers, parce que burn-out, c'est un truc un peu mode, ça me gave. Mais la santé mentale, c'est quelque chose dont on doit prendre soin, comme on prend soin de ses yeux, de ses oreilles, de ses dents. Par exemple, dans les années 70, tout le monde s'en foutait des dents. Non, mais c'est vrai, on s'en foutait. Vous avez les dents. Aujourd'hui, avoir des dents, si vous manque une dent devant, c'est moyenâgeux, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fout, lui, avec sa dent en moins? Et ben, la santé mentale, c'est pareil. S'il vous manque un peu, si vous avez une casse qui a un peu de travers, s'il y a un truc qui est mal passé, un deuil qui est pas bien fait. Ce qui peut arriver à tout le monde, et puis alors, justement, dans le milieu du travail, et notamment dans le milieu de la santé, quand on a fait ces métiers-là, c'est pas par hasard. Ouais. C'est qu'on aime vraiment les gens. Et cette société économique qui nous pousse... En fait, pour être bon dans la société, il faut être bon au sudoku. C'est ridicule, hein. Mais en gros, il faut être efficace, remplir, bien tout mettre dans les cases, à la fin que ce soit logique et tout ça. Mais parfois, ce qui est logique, c'est pas forcément vrai. Vous prenez un premier résultat, A plus B égale à B, évidemment. Mais si A est faux, votre résultat est faux. Donc, c'est très important de se débarrasser de ça et de faire un peu de résistance. C'est-à-dire qu'on a le droit, dans notre espace comme ça, dans notre cadre, je trouve que toute personne a le droit de s'octroyer un peu de résistance et un peu de liberté. Joli message. Da Silva, un peu de résistance. Hein, la résistance, oui. Et il y a aussi la résilience. C'est-à-dire qu'à partir du moment... c'est le phénomène que je porte, hein, c'est qu'une fois qu'on a absorbé la douleur et qu'on arrive à la gérer, c'est de la transformer en positif. C'est-à-dire que... C'est ce que vous faites. Voilà, c'est exactement ça. Mais il a tout à fait raison. Le troisième millénaire sera psychiatrique. L'organique, nous l'avons réglé avant 2000. On s'est soigné des yeux, des dents, etc. La mécanique humaine, on l'a vu. Mais la mécanique psychologique et psychiatrique, c'est un monde qu'on va découvrir avec la neuroscience. C'est fantastique, avec tout ce qu'ils ont inventé comme technique. On est en train de découvrir ça. Les gamins qui ont des troubles spécifiques de l'apprentissage et qui sont en échec scolaire, ce sont les futurs dépressifs qui auront du mal après. Si ces gamins, on s'en occupe dès la petite enfance, dès la petite école, et qu'on met d'autres méthodes à disposition, on aura une société bienveillante et épanouie. Et c'est le seul but qu'on a à SPS, c'est que les gens soient heureux, bienveillants, épanouis. Le message est passé, docteur Henry. Merci beaucoup. Et on rappelle le numéro vert, le 0805 23 23 36, ainsi que le site internet.